certaine réalité. Je préfère histoire spirituelle de l'humanité. Histoire spirituelle, Ouais. oui. Alors, histoire C'est fort, hein, l'espoir spirituel de l'humanité. Ouais. de l'humanité. Voilà. C'est vrai. تقدرش تكون هذه la réalité, c'est vrai, spirituelle de l'humanité. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut dire c'est l'esprit de l'humanité? Je sais pas. Si je peux dire, la Kaaba c'est le symbole de l'esprit de Dieu, le Quds c'est l'esprit de l'humanité. Mais après la question c'est quoi l'esprit de l'humanité? Ça reste toujours ça, c'est la réalité, on ne peut pas la connaître. Alors pas la réalité ici, on va discuter un autre sujet qui est les valeurs ou les mérites. Alors, on a dit c'est l'histoire ou bien l'esprit de l'humanité, c'est la synthèse, l'union de l'humanité, c'est l'ouverture vers le ciel, d'accord? C'est le point d'intersection entre la terre, ici c'est l'axe de la justice et la liberté, ici liberté de l'âme, hein? Liberté, pas liberté de l'âme, comment dire? Pas le, oui, liberté, je vais marquer ça après. Liberté de l'âme ou la libération de l'âme. Libération, délivrance, libération. C'est le... Aller vers le ciel, comment dire ça? Ce détachement, tout ça. C'est l'intersection entre les deux. Ouais, dans l'histoire spirituelle de l'humanité, mais en fait, si on prend juste l'histoire au niveau de notre prophète Mohammed sallam, c'est un point d'articulation dans le sens où après, quelques temps après, il y aura l'Hijra, n'est-ce pas? L'Hijra? C'est pas Oui. loin, puisque c'était l'année de la tristesse. Oui, la tristesse, après... Et après, je me souviens plus le nom, mais c'est assez proche là. Oui. Donc en fait, et c'est là qu'on a dit qu'il y a un changement de qibla. Oui. Donc c'est quand même, c'est assez étonnant finalement cette. Bon, ça c'est dans la, c'est comment dire, je trouve. C'est une articulation importante dans la vie du prophète, de l'islam. Du point de vue de prophète, mais alors dans ce cas-là de l'islam en fait. Ouais. Bon, ça c'est, je sais pas si c'est en termes d'hypothèse, ça c'est juste une question de remarque par rapport à des faits. Pourquoi c'est une articulation importante? Je trouve que voilà, pourquoi Dieu a donné aux prophètes cette possibilité de guider l'ensemble des prophètes à ce moment-là, et pourquoi aussi donc il y a eu cette par rapport au don de la prière et la rencontre avec tous les prophètes. Il y a sûrement quelque chose de... Et après ça, en fait, donc non seulement la qibla va changer, mais en fait, ce changement de qibla, il est lié à l'Hijra. C'est après l'Hijra qu'il y a eu ça. Oui. Donc, il y a ici quelque chose de... Alors, je vais marquer l'articulation ici. Il y a la prière. Hein. Ça, c'est un point très important. Après, tu as dit immigration. L'émigration. C'est juste ce que tu as écrit. Émigration. E-M-I. Après, tu as dit migration, prière. Changement de qibla. Changement de qibla. Ici, il y a la prière. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau... Ça, c'est une articulation temporelle comme ça, mais au niveau exact du temps, je ne sais pas combien de temps c'est après. Lié, hein, oui, c'est lié quand même. Lié, oui. Donc Allah a armé le prophète par la prière pour émigrer vers lui. Si on peut trouver un lien aussi. C'est aussi, donc l'Aqsa pour le prophète, c'est le symbole de raffermissement de son cœur. Donc ouverture, ici raffermissement. Mais en fait, Allah lui donne
le caractère concret de tout ce qu'il apprend au travers du Coran, c'est-à-dire que dans le Coran, quand Dieu s'adresse aux prophètes, quand il lui parle des autres prophètes, il le raconte sous forme d'histoire en fait. Il s'adresse aux prophètes, il lui rappelle les histoires. N'est-ce pas? Zahra, j'ai un point qui m'a... Donc ici, si je fais les liens entre ce que tu as dit, je rajoute l'année de la tristesse. Hein. Et c'est lié à la prière. Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'il... Il a reçu à la fin hein, du voyage, il y avait quoi? Il y a la certitude, la certitude, croire au monde invisible, voilà. Voyager, tout ça, en une seconde, aller au 7e ciel, revenir. Ça, c'est incroyable. Donc, il y a la question de la foi, la certitude et la prière. La prière, c'est pour résister face aux tristesses de la vie terrestre. Et la certitude, c'est dans la relation verticale avec Dieu. D'accord? Si je peux dire, pour faire face aux soucis, les préoccupations, tout ça, on a la prière. Et ici, on a la certitude. Juste pour... Mais justement par rapport au prophète, c'est juste donc que le prophète sallam a guidé la prière de tous les prophètes. Oui. Mais là aussi, c'est justement un raffermissement de la question de l'humanité, mais c'est aussi un raffermissement parce que, et aussi, il donne sa place au prophète, c'est-à-dire le prophète, c'est le guide quand même de tous les autres prophètes. Oui. Donc il lui donne concrètement en fait cette place. Oui. Donc dans la prière, si le prophète a guidé la prière, oui. Donc la place du prophète, non, c'est là. Et justement, la complétude du prophète, non seulement sa place et la complétude, il est complet. Les autres prophètes, je pense, ils ont apporté chaque fois un aspect. Une brique. Une brique. Le prophète, il a la complétude. Je ne sais pas, je ressens comme ça. Et parce qu'après cette affirmation, le prophète a émigré et donc c'est une autre étape pour la... C'est une préparation à une nouvelle étape. C'est une étape pour... Préparation. D'accord. Est-ce que tu peux prendre une photo? Ouais, je ne sais pas comment les gens vont comprendre. J'écris pour moi, là. Mais je ne sais pas comment écrire autrement. Je suis le fluo des pensées, de vos pensées, comment dire? Le flux. Je suis le flux de vos idées, de vos pensées. Bon, c'est vrai, c'est des idées. Voilà. Encore 2 minutes si vous avez... Bon, il faudrait, pour comprendre mieux encore, avoir, je trouve, une meilleure comment dire, il faut que, si nos cœurs nous permettaient de comprendre mieux le voyage, l'islam. L'islam, oui. Ouais, parce que l'islam a vraiment une très grande force. Enfin, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pleins de connaissances, disons. Enfin, si on arrive à avoir cette... mais ça, il faut l'étudier. Donc maintenant, l'actualité. Aujourd'hui, le Arsa. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ça fait partie de la terre occupée. Oui. Là, on va poser la question, pourquoi elle est occupée? Ou
pour comprendre la difficulté, la vraie difficulté. Est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi Allah a laissé cette terre ou cette mosquée qui... On a oublié, hein, le prophète a mis les pieds dans cette mosquée. Ça aussi, c'est très symbolique pour nous. Tous les prophètes aussi. Alors, pourquoi il est occupé? Pourquoi Allah a permis que cette terre soit occupée? Il y a une sagesse. Pour que les gens Ou une cherchent raison. la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la réalité bancaire. Chercher la réalité, c'est bien. Ça, attirer notre attention sur la réalité. Autre chose. Et pourquoi on ne cherche pas la réalité de l'Aqsa? Pourquoi Allah nous a éprouvés pour attirer notre attention? Ça, c'est... Pourquoi il veut attirer notre attention sur la réalité de l'Aqsa? Si on cherche la réalité, on va savoir beaucoup plus sur les religions, enfin sur les prophètes, sur même les religions aussi. Pour connaître les prophètes. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'histoire de l'humanité. Les prophètes qui synthétisent l'humanité, d'accord? Je ne sais pas pour provoquer, mais pourquoi Allah veut nous pousser à connaître l'humanité, ou bien la réalité de l'humanité, à travers la connaissance des prophètes? Pour atteindre la valeur de leur histoire. Et pourquoi connaître l'histoire, hein? Connaître l'histoire, connaître les prophètes à travers leur histoire ici. Mais, d'accord, tu as dit connaître l'humanité. Donc là, si tu peux... La Kaaba, c'est Dieu. L'Aqsa, c'est l'humanité. D'accord? Donc ici, connaître l'humanité. Pourquoi Allah veut nous aider à connaître l'humanité? Moi, je pense qu'à l'Aqsa, normalement, l'Aqsa, avec sa bénédiction, c'est une terre de paix. Donc il n'y a pas de réponse ici. Si je peux. Justement, c'est une terre de paix. D'accord. Où la paix, elle a été, finalement, elle a été brisée. Pourquoi? C'est ça qu'il faut voir. Normalement, c'est une terre de paix et de paix religieuse, justement. Or, c'est pas ce qu'elle peut être. Vivre ensemble. Religieux. D'accord. C'est vrai, hein. Vivre ensemble. D'accord. Et pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Il y a une occupation, mais ça, je vais revenir à ce point. Donc là, on n'a pas trouvé. Cette paix est brisée à cause mais là il faut assez de connaissances par rapport, parce que c'est quand même le lieu des différents, les chrétiens, ils ont le Saint-Sépulcre, il y a donc la religion juive, et puis les musulmans avec Al-Aqsa. Et pourquoi Al-Aqsa, en fait, pourquoi seulement les attaques contre Al-Aqsa? Oui. Donc ici, l'occupation, c'est à travers des attaques. D'accord. Ça, et non seulement elle est attaquée, mais elle est... ça, c'est quelque chose que je trouve très troublant. C'est que, donc, le fait que, dit-on, elle est construite sur les ruines de Sulayman, fait en fait que alors je ne sais pas si on doit dire les Israéliens, ou je pense qu'ils disent en fait, ils veulent que finalement ce temple leur soit restitué. Donc en fait, c'est une terre de paix où on devrait trouver véritablement
et finalement, c'est une réalité de domination, d'attaque, etc. Je sais pas. Je trouve. Je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Pourquoi elle est occupée? Donc il y a le conflit lié à l'histoire, hein, comme tu as dit. Ça peut être l'histoire instrumentalisée aussi comme la religion pour justifier des intérêts. Là, c'est pas vraiment une explication vraie de cette occupation. À un autre niveau, pourquoi elle est occupée? Donc, mais tu as dit quelque chose de très important, pour connaître l'humanité. Est-ce que nous ne connaissons pas l'humanité, nous? Donc ça suppose que nous sommes ignorants. Mais l'humanité, on la voit sur les infos, on voit tout. Connaître l'union, peut-être, l'unité. En fait, dans tout, c'est pour arriver à l'idée de vivre ensemble. Oui. À la fin du temps, il y a cette idée de Jésus. Hein? C'est là qu'il reviendra? Oui. En terre de... Il va rassembler tout le monde. Toutes les religions croient ça. Les juifs, je ne sais pas, les juifs. Ils croient, oui, au Messie, mais c'est pas tout à fait comme... Voilà. Nous croyons ça. C'est juste comment j'écris. Donc, c'est un endroit qui peut unir l'humanité. Voilà. Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord, mais pourquoi on n'arrive pas à cette union? Dans la réalité actuellement, pourquoi il y a des attaques ou bien ils empêchent les musulmans de prier à l'Aqsa? Pourquoi concrètement? C'est quoi la raison pour eux? Alors ici, beaucoup des points d'interrogation. C'est parce que c'est l'interprétation de l'actualité. Là, pour l'humanité, on doit connaître l'humanité. D'accord? Si je peux dire, se connaître, mais collectivement. Se connaître individuellement pour la Kaaba, ça c'est pour réussir la relation avec Dieu, et se connaître pour réaliser ce vivre ensemble. C'est une idée centrale dans le Coran. Où la trouve le mot se connaître? L'entre-connaissance. Nos origines. Le seul qui a connu cette humanité et le seul qui était connu par l'humanité, pas seulement l'humanité, les djinns, les créatures, c'est Rahma al-alamin, pour les mondes. Donc tu ne peux pas être une rahma
pour le monde avant de les connaître. Je ne peux pas être bienfaisant envers toi avant de te connaître. Je dois te voir, avoir un entretien avec toi. Après, je connais tes besoins et je peux t'aider. Ou le contraire, bien sûr. D'accord? Donc la connaissance se fait à l'Aqsa, en Palestine. L'Aqsa, c'est... Palestine, c'est comme ça, un cercle. Le centre, c'est l'Aqsa. Et ça, c'est la Palestine. Ça, c'est le royaume. La baraka, c'est ça. D'accord? C'est comme ça, je vois la Palestine est sacrée grâce à l'Aqsa. C'est lui qui donne ce rayonnement. Voilà pour l'actualité. Mais pour aller vers l'humanité, il nous faut un grand travail sur nous-mêmes, sur l'ego. Pour voir l'autre, il faut s'effacer. S'effacer. Ensuite, aller vers les musulmans. D'accord? Aller vers son frère. Ça, c'est la fraternité. Premier degré. Pour ensuite aller vers la fraternité humaine. Voilà. Qui c'est qui gère la mosquée Al-Aqsa maintenant? C'est la La Jordanie. Jordanie. Mais le gouvernement jordanien. Oui. D'accord? Aujourd'hui, mais avec l'Aqsa, machallah, tout est béni. On finit tout. Oh là là, on a fait 20. Je ne sais pas si j'ai arrêté ou pas. J'ai pas arrêté. J'ai fait deux. Non, non.